tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mes produits terminés, je rachète ou pas. Donc ça fait bien 2-3 mois que je mets tous les produits que j'ai terminés dans un sac pour pouvoir vous dire ce que j'en ai pensé, si vraiment je les aimais beaucoup, si je les rachèterais ou si je ne les rachèterais pas. Donc il y en a pas mal, hein. Il y en a tout un sac rempli. J'ai pas mal de produits à vous parler, donc on va commencer tout de suite. Donc le premier produit que j'attrape, c'est un déodorant de la marque Bourjois. Donc c'est le anti-trace jaune. Antitranspirant 24 heures, voilà, spécial eau blanc et clair, sans alcool, sans parabènes. J'ai pas trop aimé ce déodorant là, je trouve que honnêtement il sentait bon, mais ça prenait à la gorge tout de suite, ça me faisait tousser, mais c'était horrible, malgré le fait qu'il sente bon. Et je trouvais que quand je le mettais sous mes bras, ça me collait sous les bras, enfin c'était hyper désagréable, donc je ne rachèterai pas ce produit. Ensuite, j'ai terminé le lait pour le corps sous la douche douceur de chez Nivea. Donc c'est 24 heures plus hydratation. Pour les peaux sèches au beurre de karité, c'est un gel qui s'utilise sous la douche. En fait, c'est comme une crème hydratante, mais sous la douche. Quand on n'a pas le temps, après la douche, de s'étaler la crème hydratante partout sur le corps. Hein, honnêtement, on n'a pas le temps tous les jours de faire ça. Et du coup, j'ai testé celui de chez Nivea sous la douche. Je ne le rachèterai pas parce que je l'ai pas trouvé hyper convaincant. J'en ai testé un autre que j'ai beaucoup mieux aimé, mais je vous ferai un article où je compare 3 laits corps sous la douche comme ça, où vous en saurez plus. Donc je ne rachèterai pas ce produit. Ensuite j'ai le Cadus Professional, le Visible Repair Intensive Mask. Donc c'est un masque intensif soie et huile d'amande douce, répare en profondeur les cheveux abîmés. Donc c'est de la marque Cadus Professional. Ça c'était ma coiffeuse. J'ai acheté chez ma coiffeuse en fait, et j'ai bien aimé ce masque. Il était bien pour mes cheveux. C'était pour les cheveux abîmés. Bon, j'ai pas les cheveux plus abîmés que ça, hein, ça ils sont abîmés comme tout le monde, hein, mais c'était pas affolant. Et depuis que j'ai testé le masque Essie, donc je pense que je vais vous en parler plus tard, je ne rachèterai pas celui-là parce que le Essie c'est mon favori. Ensuite j'ai fini le clé végétal exfoliant. Donc c'est un soin exfoliant de chez Yves Rocher à la silice de bambou. Donc j'ai bien aimé ce produit, j'ai beaucoup aimé l'odeur, je trouvais que c'était vraiment frais, c'était pas trop entêtant, c'était pas trop fort, franchement je me suis mis sur la bouche. Et les grains étaient assez fins, ils exfoliaient bien, pardon, sans vous arracher la peau. Donc je sais plus combien il m'avait coûté ce produit là. Enfin, je vous mettrai tous les noms des produits que j'ai utilisés. Je vous ai cité plus les prix en barre d'infos, ça sera plus simple parce que là, comme ça, je m'en souviens plus. Donc voilà, donc celui-là, oui, pourquoi pas, je le rachèterai. Bon, pourquoi pas, mais voilà, comme j'aime bien tester d'autres produits, je pense que j'en testerai un autre avant de racheter celui-là, mais il était pas trop mal. Ensuite, j'ai terminé mon gel douche de chez Mixa pour les peaux sensibles, sans savon, base lavante au pH neutre à l'amande douce. Peau sensible et réactive, il est sans parabènes et comment vous dire, j'adore ce gel douche. Il sent mais tellement bon. Mais je l'avais essayé en fait, la première fois que j'ai découvert, c'était quand je dormais chez ma soeur. Un jour j'ai dormi chez ma soeur et elle avait ce gel douche là dans sa douche, donc je me suis douchée avec et mais mon dieu c'était la révélation quoi. Il sentait mais tellement bon. En fait ça sent le bébé. Tous les produits pour bébé, vous savez ceux qui sentent hyper bon, bah ça sent ça et oh là là. Et j'adore, franchement j'adore, ça c'est sûr et certain que je vais le racheter. J'en ai d'autres là dans mon tiroir à tester, mais franchement celui-là je pense que c'est mon gel douche favori de tous les temps. C'est sûr que je vais le racheter. Ensuite j'ai terminé l'huile sèche protection avancée de chez L'Oréal. Donc c'était un SPF 30. Donc j'ai bien aimé cette huile. J'ai utilisé là pendant toutes mes vacances. Bon d'abord je me suis protégée avec une crème solaire indice 50 hein, évidemment parce que sinon je deviens rouge comme un homard. Et ensuite après j'ai mis cette huile là, elle était vraiment très bien. Bon c'est une huile donc c'est gras hein, mais c'était pas collant, ça m'a pas gêné pour vaquer à mes occupations pendant le bronzage. Et honnêtement j'aimais bien cette huile et je pense que je la rachèterai pour l'été prochain. Ensuite j'ai terminé le Hair Therapy Repair Rescue. Rénovateur de pointe abîmée, donc c'était un produit de chez Schwarzkopf. Donc c'est un produit de la marque Schwarzkopf, innovation biomimétique Repair. Donc j'ai beaucoup aimé ce produit, c'est vrai que ça m'a beaucoup réparé les pointes. Il a vraiment bien marché sur moi. La dernière fois que j'avais été
chez mon coiffeur, elle m'avait dit bah tiens tu t'es coupé tes pointes. J'avais dit bah non, j'ai utilisé ça. Et ça franchement ça marche vraiment bien, moi qui avais les pointes abîmées mais tout le temps. Ça c'est vraiment bien, ça dure une éternité. Vous en mettez juste une petite noisette que vous mettez sur vos longueurs et vos pointes tous les jours. Et franchement ça m'a duré mais je sais même pas combien de temps ça m'a duré tellement c'était long. Et vraiment il est bien ce produit, donc ça c'est sûr que je le rachèterai. Ensuite, j'ai terminé ma crème prodigieuse de chez Nuxe, le soin hydratant, défatigant, antioxydant, anti-stress cutané, anti-fatigue pour les peaux normales à mix. Et j'ai beaucoup aimé ce produit, j'aime beaucoup les produits de chez Nuxe. C'est la première fois que je testais une crème hydratante et honnêtement, j'ai beaucoup aimé. L'odeur de chez Nuxe est particulière, mais moi j'aime bien. Je trouve que c'est une odeur qui fait naturelle et qui est douce c'est une crème qui, une fois qu'on l'applique, pénètre hyper rapidement dans la peau. Donc on n'a pas cet aspect collant, on n'a pas faut attendre 10 ans avant que la crème pénètre dans la peau et c'est pénible parce qu'après c'est collant, enfin bref. Et du coup, avec cette crème là, on n'a pas cet effet là et franchement je l'ai adorée. C'est pareil, elle m'a duré une éternité, je la mettais le matin avant de mettre mon fond de teint, tout ça. Et franchement, elle est bien, je vous la conseille. Après, pour l'effet anti-fatigue, tout ça, bon, j'ai pas vraiment vu la différence. Mais franchement, j'ai bien aimé sinon cette crème hydratante. Hydratante, mais pas trop pour les peaux mixtes à grasse comme la mienne. C'est parfait. Donc, ensuite, j'ai terminé l'eau nettoyante apaisante solution micellaire de Mixa. Donc, pour les peaux sensibles et réactives. Démaquillage visage et yeux, rafraîchit et apaise. Donc, sans parabènes. J'ai bien aimé cette... eau micellaire là parce que déjà c'est l'extrait de rose, j'aime pas particulièrement l'odeur de la rose, c'est pas une odeur que j'apprécie, mais dans cette eau micellaire je l'ai pas ressenti, c'était vraiment agréable comme odeur. Effectivement c'était hyper doux, je suis hyper sensible autour des yeux pour le démaquillage, rien me pique, rien me démange, m'irrite la peau, et avec celle-là j'ai pas du tout ressenti ça et elle a bien démaquillé. C'est pas la meilleure que j'ai testée, mais elle est pas mal. Franchement, pour Mixa, elle est pas mal. Ensuite, j'ai terminé mon gel douche macaron rose fraise des bois de chez Agnès B. J'en avais acheté 3 juste avant qu'elle ferme le site en fait. Rose fraise des bois, comme je vous ai dit, j'aime pas trop l'odeur de la rose. Je pensais que ça sentirait plus la fraise des bois et en fait c'était la rose qui était le parfum dominant et j'ai pas tellement aimé ce produit, donc c'est sûr que je le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé mon lait corps sous la douche, donc c'est le deuxième, il y avait le Nivea, là j'ai testé le Mixa pour les peaux sèches. J'ai préféré Nivea à celui-là. En celui-là, honnêtement, j'ai pas vu la différence entre une crème hydratante après douche et une crème hydratante sous la douche. J'avais l'impression de mettre de la crème hydratante qui était pas pour la douche sous la douche. Je sais pas si vous allez me comprendre. Et honnêtement, absorption immédiate, honnêtement, absorption immédiate... on va dire que ça s'absorbe tellement immédiatement que j'ai l'impression que ça n'absorbait rien du tout. Donc honnêtement, je ne rachèterai pas ce produit. Tiens, il m'en reste. Bah, il m'en reste. Je ne rachèterai pas ce produit parce que j'ai pas du tout aimé l'effet que ça faisait sous la douche. En fait, il faut en mettre des tonnes parce que à peine on en applique sur les bras, il y en a déjà plus au niveau de nos doigts à étaler. Donc il a fallu en mettre des tonnes. Ça m'a duré quoi? Ça m'a duré 10 jours. Alors que le Nivea m'a duré franchement peut-être 1 ou 2 mois. Celui-là je ne le rachèterai pas, j'ai pas du tout aimé son effet sous la douche alors que le Nivea était vraiment beaucoup mieux à étaler. Ensuite j'ai terminé mon eau micellaire de chez L'Oréal, l'Absolue Douceur, et celle-là, si vous cherchez une eau micellaire du feu de Dieu, c'est celle-là qu'il faut prendre. Elle n'a pas d'odeur, je crois pas. Non, elle n'a pas d'odeur, elle est hyper agréable. Ça démaquille tout en douceur, ça démaquille hyper bien, il n'y a plus de traces de maquillage une fois qu'on a passé le coton et franchement celle-là, c'est sûr que je la rachèterai parce qu'elle est vraiment géniale. Ensuite, j'ai terminé ma crème pour les mains au citron vanillé de chez Yves Rocher. Donc c'était, il me semble que c'était ma belle-mère ou la grand-mère de mon copain qui me l'avait offert à Noël. Et donc j'avais eu la crème pour les mains et le lait pour le corps. Donc le lait pour le corps, je ne l'ai pas encore utilisé parce que j'en ai un autre là que j'utilise en ce moment. Et j'ai beaucoup aimé, ça sentait la pâte à modeler, donc ça m'a rappelé mon enfance. À chaque fois que j'en mettais sur mes mains, j'ai adoré cette odeur. J'ai beaucoup apprécié. Puis bon, après une crème hydratante pour les mains, c'est une crème banale, hein, rien à dire en plus. Je la rachèterai pas, mais j'ai beaucoup aimé l'utiliser. J'ai terminé le gel douche Fée des Neiges de chez Lush. Ça c'est mes copines qui me l'ont offert pour mon anniversaire ou pour Noël. Pour mon anniversaire. Et c'est une édition limitée en fait des fêtes de Noël, des fêtes de fin d'année.
Donc c'est sûr que je la rachèterai cette année parce que l'odeur, ça sent le bubblegum. Toutes celles qui aiment les odeurs sucrées, les odeurs de bonbons, vous allez adorer cette odeur. Ah, ça sent le Malabar, c'est vraiment cette odeur-là. Et franchement, c'est hyper agréable de se laver avec cette odeur-là en hiver, quand il fait froid, quand on est là tout irrité. Franchement, c'est hyper agréable. Puis elle m'a fait quand même longtemps, alors que c'est pas le full size. Hein. Donc vraiment, puis non, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce produit. En plus, chez Lush, ils ne testent pas les produits sur les animaux, donc c'est un petit plus. Je la rachèterai, c'est sûr et certain. Ensuite, j'ai terminé malheureusement ma crème de nuit de chez Chanel. Ça m'a coûté un bras, je dois vous le dire. Hein. Je crois que je l'ai payé, honnêtement, je l'ai payé entre 83 et 85 euros. Donc une blinde, c'est énorme. Je sais pas ce qui m'a pris ce jour-là d'ailleurs, je ne sais toujours pas ce qui m'a pris ce jour-là. J'avais vraiment envie de tester une crème pour le visage de luxe parce que je ne trouvais pas de crème qui me convenait dans les grandes surfaces ou dans les parapharmacies. Donc j'ai voulu tester une crème de luxe, donc c'est celle de chez Chanel que j'ai utilisée. Donc c'est la nuit de chez Chanel parce que vous avez aussi le jour de chez Chanel et aussi le week-end de chez Chanel. La fille m'avait proposé les trois, j'ai dit non ça va aller déjà un, ça me coûte un bras, donc on va pas acheter les trois. Et franchement j'ai adoré ce produit. Il était vraiment bien, ma peau l'absorbait immédiatement, ça me laissait la peau douce, ça sentait hyper bon. Ah, je ressens plus. Non, les huiles de chez il n'y en a plus, Enfin bref, j'ai adoré ce produit, j'étais tellement triste quand j'ai terminé parce que voilà, on se dit ça y est, mes 83 euros sont passés. Je suis pas prête de remettre 83 euros dans un produit, mais honnêtement, si vous avez les moyens, si vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez y aller les yeux fermés parce que franchement, cette crème-là, elle est géniale. J'ai pas eu de problème, ma peau était vraiment bien hydratée. Pas trop hydratée, parce que déjà comme j'ai la peau grasse, faut que vraiment l'hydratation soit bien dosée. Et avec ce produit-là, c'était vraiment bien dosé, c'était parfait. L'odeur était agréable. Ça m'a duré, franchement, ça m'a duré bon, 83 euros, ok, mais ça m'a duré peut-être 6 mois à en mettre le soir. Donc bon, c'est rentable quand on voit les produits qui coûtent 20 euros qu'il faut racheter tous les 2 mois, ça revient au même quoi. Donc voilà, je suis vraiment contente de ce produit. Je le rachèterai pas tout de suite parce que j'en ai pas les moyens et que je trouve que ça vaut vraiment cher. Mais j'ai vraiment aimé ce produit et si un jour j'en ai les moyens, je me le rachèterai, c'est sûr et certain. J'ai testé l'Email Diamant, le rouge original, donc je vous ai fait un article sur mon blog. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, je vais pas vous en reparler parce que tout est sur mon blog, donc voilà. Ensuite, j'ai terminé encore un déodorant de chez Mon Savon au soin. Mon savon au lait et fleurs de cerisier et au beurre de karité, sans alcool et sans parabènes. J'ai bien aimé ce produit, c'est pas mon préféré. Là j'en teste un en ce moment que j'adore, je pense que je rachèterai. Celui-là je le rachèterai pas, il est pas mal mais sans plus quoi. Ensuite j'ai terminé un shampoing à la crème moelle de bambou. Donc c'est un shampoing nourrissant des cheveux longs et secs. J'ai des cheveux longs, j'ai pas tellement les cheveux secs, ça dépend des jours. Enfin bref, c'était une miniature que j'avais eue dans une Sephora Box. Et franchement j'ai adoré l'odeur, ça m'a fait penser aussi à un peu c'est au bambou, donc c'est un peu le même produit que chez Livre Rocher. Et en fait ça sent le frais, ça sent le naturel, ça sent la nature et j'ai trouvé ça hyper agréable dans les cheveux. Ça sent hyper longtemps et mes cheveux sont légers, mes cheveux étaient légers. J'avais l'impression, vous savez, quand on sort de chez le coiffeur, nos cheveux sont tout légers, ils volent au vent. Et j'adore cet effet-là. Et avec ce shampoing, je l'ai eu et j'ai beaucoup aimé. Donc je pense que je le rachèterai en full size. Après, je sais pas combien il coûte, hein, à voir. Là, j'avais un 50 ml qui m'a pas fait long feu, hein, je vais vous le dire. Mais Léonore Grell, Paris, je sais pas combien ça coûte. Faudrait vraiment que je regarde. Je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon. Je pense que c'est un produit que je rachèterai en full size. Une fois que j'aurai terminé tous les shampoings que j'ai dans mon tiroir à shampoing parce que j'en ai une tonne, parce que j'ai vraiment bien aimé ce produit. Ensuite j'ai terminé mon Baume Beauté Éclair de chez Clarins. C'était pareil, une miniature que j'ai eue aussi en Sephora Box. Baume Beauté Éclair éclaire le visage, retend les traits. Honnêtement j'ai pas vu l'effet retend les traits ni illumine mon visage. Bon. C'était agréable à utiliser, ça pénétrait assez rapidement dans la peau. L'odeur, je me souviens plus de l'odeur. Moi, ça n'a pas une odeur particulière. Ouais, c'était pas mal à utiliser, j'ai bien aimé tester ce produit, mais je le rachèterai pas. Parce que j'ai pas vu d'effet plus que ça. Il n'en reste plus que 2. Donc j'ai terminé mon mascara c'était un échantillon aussi que j'ai eu dans une Sephora Box. Donc c'est le Smoky Lash de Make Up For Ever Extra Black Mascara. Et j'ai adoré cet échantillon.
Je sais pas si parce que quelquefois entre le full size et l'échantillon, il y a une énorme différence. On peut adorer le full size alors qu'en échantillon on avait détesté, et au contraire adorer l'échantillon, et quand on achète le full size on se rend compte que c'est pas tout la même chose. Et j'ai adoré l'échantillon, donc c'est une brosse banale, hein, mais elle est en film, elle est pas synthétique. Moi je déteste les brosses synthétiques, ça me pique les yeux, je déteste ça, c'est désagréable dans mes cils. Et j'ai adoré celui-là, franchement il me faisait des cils mes cils de princesse quoi. J'avais des cils hyper bien recourbés, hyper volumineux, bien séparés, ça faisait pas de paquet. Honnêtement j'ai adoré ce mascara, j'en ai eu encore une tonne à tester, à finir, et c'est sûr qu'une fois que j'aurai tout fini, je rachèterai celui-là parce qu'il est vraiment génial. Si vous cherchez un mascara sur qui vous pouvez compter, j'ai pas testé le full size, hein, je vous le dis, mais en tout cas l'échantillon il est génial, je vous recommande. J'ai terminé pareil un petit échantillon, celui-là je l'avais eu dans une Little Box. C'est un échantillon de la marque aussi, donc c'est le 3 minutes Miracle Reconstructeur Soin Intensif pour cheveux abîmés, redonne souplesse et brillance, c'est tout à fait ça. Il sent archi bon. Oh là là, ça sent, je sais pas, je sais ce que ça sent, mais je me rappelle plus ce que c'est. Mais je sais que je le sais, mais je me rappelle plus ce que c'est. Oh là là, qu'est-ce que ça sent? Donc là c'est marqué à l'extrait de mélisse citronnelle d'Australie, mais c'est sûr que c'est quelque chose d'autre parce que je le sens. Ça sent le bonbon harlequin. Voilà. Ça sent le bonbon harlequin, ça sent hyper bon. Pareil comme le gel douche de chez Lush, si vous aimez les odeurs sucrées, un peu de bonbons, vous allez adorer ce produit parce qu'ils sont vraiment tellement bons. C'était un plaisir d'utiliser ce produit-là, j'ai adoré. Et mes cheveux étaient mais d'une douceur. J'ai jamais utilisé de soin, d'après-shampoing, de shampoing qui m'avait donné cette douceur là dans mes cheveux. Franchement, je me surprenais moi-même. Quelquefois j'étais comme ça, à me toucher les cheveux, mais n'importe où, hein, tellement ils étaient doux, j'étais tout le temps en train de me toucher les cheveux. Enfin c'est hyper agréable. Comme je vous ai dit tout à l'heure pour le shampoing Léonore Grell, j'avais l'impression, comme quand je ressortais de chez le coiffeur, mes cheveux étaient légers, d'une souplesse et d'une brillance, mais vraiment magnifique. Honnêtement, je vous recommande la gamme de chez Aussi. On ne pouvait pas les retrouver en France il y a quelques temps, mais maintenant ils sont en vente chez Monoprix, sur le site Aussi sûrement je pense. Et donc voilà, je vous recommande vraiment cette gamme-là. Il y en a toute une gamme, hein. Il y en a pour les cheveux secs, les cheveux abîmés, les cheveux colorés, il y en a pour tous les goûts et les couleurs. Et vraiment je vous recommande cette gamme parce qu'elle n'est pas si chère et franchement elle marche du tonnerre. Moi j'ai adoré ce produit, c'est sûr que je vais le racheter en full size. Donc voilà, j'ai terminé de vous présenter tous mes produits terminés de ces derniers mois. Il y en avait pas mal, je me suis arrêtée quand même parce que j'aurais pu continuer encore pendant des mois et avoir un sac rempli à ras-bord. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous plaît ce genre de vidéo ou si vous préférez que je fasse des articles détaillés sur chaque produit. Je trouve que c'est une bonne façon de présenter plusieurs produits, de dire ce que j'en ai pensé sans prendre 10 000 ans pour chaque produit, donner un avis simple, constructif. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Et puis bah voilà, si jamais vous avez détesté des produits les mêmes que moi, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis bah voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye. C'était un produit de chez Schwarzkopf. C'est pas possible, j'arrive pas à le dire. Mais je pense que c'est un produit que je rachetais en full size, Baume beauté éclaire le visage, retend les... Donc c'est un produit de chez Schwarzkopf. Donc j'ai terminé un échantillon du mascara Smoky Lash de chez Makeup aussi sur le site aussi. J'espère que cette vidéo... Oh, non, j'en ai marre, je ne sais pas parler.